Thierry? Ouais, j'ai une question. Bah en fait non, je voudrais que tu abîmes la courbe de Bradley. Tu peux, s'il te plaît? Parce que là, on a des choses à dire là-dessus. Alors, dis-nous. Monsieur Bradley, la courbe de Bradley, elle a été modélisée par un salarié de Dupont de Nemours il y a maintenant une vingtaine d'années, qui en fait a modélisé ce que lui a compris en lisant un livre sur le développement personnel, qui en fait résume les différentes étapes que peut vivre un enfant qui devient un ado, qui devient un pré-ado, un adulte, etc. La particularité, c'est qu'une organisation, ça ne vit pas les choses tout à fait de la même manière. Et en particulier une étape qui est précisée dans la courbe de Bradley et qui fait référence à la notion d'indépendance. L'indépendance avant d'atteindre l'interdépendance. Yes. Un niveau de maturité extrême, c'est l'interdépendance. Ça veut dire que chacun a compris quelle était sa raison d'être et à quoi il contribuait, et que du coup, il travaille collectivement à une réussite et à un projet commun. Donc l'interdépendance, chacun a compris que si j'appuie ici, ça bouge là-bas, etc. La difficulté dans cette courbe de Bradley, c'est que juste avant, on parle de la notion d'indépendance. Sauf que ça rejette un concept juridique de base qui est celui de l'obligation de l'employeur d'organiser le travail. Les salariés, oui, on les embauche pour leurs expertises, oui, on les embauche pour leurs compétences, on les embauche, oui, pour leur capacité à développer, mais à aucun moment on leur dit fais ce que tu veux. Ben non, ça marche pas. Donc ce terme-là et la courbe de Bradley, si vous ne la connaissez pas, allez vous renseigner, c'est un modèle qui est intéressant. L'enjeu, c'est pas de dire c'est un outil inutile, l'enjeu c'est de vous préciser que derrière chaque outil qu'on peut utiliser, il y a des effets de bord dont vous devez avoir conscience pour éviter de les utiliser bêtement. C'est comme si vous deviez demain, à l'âge de 5 ans, je pense à mon fils, là, qui à chaque fois que je bricole, va chercher sa caisse à outils et sort le marteau. Et puis il se rend compte que papa, il a plein d'outils dans la caisse à outils. Et l'enjeu pour moi, c'est non pas de lui dire tu ne vas pas bricoler, l'enjeu c'est de lui faire prendre conscience que avec chaque outil, on fait des choses différentes. Et donc l'enjeu, c'est d'en comprendre et d'en découvrir le plus grand nombre possible pour avoir la possibilité de choisir le bon par rapport au problème que vous rencontrez et ce que vous voulez faire avec. Si vous ne connaissez que le marteau, tous les problèmes que vous rencontrez, il y a des chances, ressemblent à des clous. Mais je vous invite à essayer de renfoncer une vis avec un marteau, vous allez vous rendre compte que c'est pas facile. Donc voilà, courbe de Bradley, un modèle intéressant qui a ses limites et vous devez absolument connaître les limites parce que si vous déployez ce modèle-là au prix de votre comité de direction, ils vont retenir une seule chose, et c'est ça le plus important, c'est ah ouais, donc en fait la prochaine étape de la maturité de notre organisation, c'est que les salariés doivent être indépendants. Donc on est d'accord, hein, les problèmes de sécurité qu'on a, ou les problèmes de qualité, ou les problèmes d'organisation, on est d'accord que c'est bien un problème de comportement des équipes. Voilà, c'est les gens qui vont les gérer, parce que c'est l'étape qui suit. Non. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe dans la réalité. Non. Et si vous partez là-dedans, vous allez dépenser un temps et un argent considérable, et le pire, c'est que vous allez mettre votre direction dans une posture de fausse croyance qui finira par se retourner contre vous au bout de 2-3 ans parce que les managers auront compris que cette idée même que les salariés sont indépendants pour faire ce qu'il y a à faire ou que toute leur responsabilité dépendrait que d'eux et pas celle du manager et pas celle de l'organisation qui son rôle, hein, c'est de l'organiser. Vous aurez perdu 3-4 ans, dépensé un pognon considérable et au bout du bout, vous n'aurez de toute façon pas le résultat escompté. L'inverse peut se produire aussi, c'est que vous avez, admettons, un comité de direction qui est percutant, efficient et qui décide et qui est actif et qui est lucide sur ces sujets-là, qui comprend vos explications quand vous présentez la courbe de Bradley et qui vous dit, dans notre organisation, on ne peut pas emmener les gens là, c'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Donc, effectivement, on comprend le sens de la courbe, mais la mettre en concret sur le terrain devient compliqué. Et là, c'est vous qui allez être un petit peu ballotté, et ça peut être même, vous pouvez même passer pour quelqu'un qui n'est pas forcément crédible ou qui n'a pas compris l'outil. Donc, ça peut aussi être à votre détriment.
si vous présentez un outil pareil sans avoir, comme le dit Guillaume, une sorte de faut parler concept autour de ça pour ramener votre codir à réfléchir différemment. Bonne réflexion, amusez-vous bien. Salut.